Petit réveil dans la grotte du Atlas. On est lundi matin. Hier, il y avait un gros entraînement. Aujourd'hui, on va faire du running. Voilà, la Garmin est prête. Je vais manger un bout. Et après, on va aller courir. Ça va être dantesque. À tout à l'heure. Je suis en train de faire le pancake matinal, mais pour l'instant, ce n'est pas un franc succès. Voilà. Mais bon, c'est bon en bouche et ça ressort par le même trou. Et voilà les gars, le pancake anabolisant du Atlas. Bon, je sais, ça ressemble pas à grand chose, mais c'est pas grave. On va agrémenter ça avec un peu de peanut butter et on sera plutôt bien pour démarrer cette magnifique cette magnifique journée, ce magnifique lundi férié que nous offre ce beau mois de mai. Et voilà les gars, les 10 km en moins de 50 minutes, ça faisait à peu près genre, il y a 4 kilos à peu près où j'avais fait moins de 50 sur les 10 kills, donc ça fait plaisir. Je suis complètement mort par contre, ça... Mais la dopamine là on est haut, tu vois, tête dopamine là, on est plutôt pas mal, adrénaline idem. Donc voilà, prochaine étape sous les 45 minutes. Et ce serait bien si je me remettais à m'inscrire sur des semis. Tac, et en guise de déjeuner, une salade de reste. Il y a des dés de jambon, du poulet rôti. En fait, c'est un poulet rôti que j'avais chopé à 4,50 parce qu'il est à moins 50%. Et là, En même temps que je montais la vidéo, j'ai eu un petit raisonnement que je voulais te partager. Je me trouvais ça absolument incroyable, à la fois triste, inquiétant et incroyable, de voir un poulet, du coup un poulet rôti, c'est-à-dire un poulet qui a été élevé jusqu'à maturité, qui a été cuisiné, qui a été transporté d'un endroit A à un endroit B, et qui finalement se retrouve au prix de 4 euros, 4,50 €. Alors certes, il est à moins 50%, mais je me dis les mecs, pour faire des bénéfices là-dessus quand même, ils doivent vraiment optimiser le circuit et vraiment ça doit être de la qualité mais nul à chier, ça doit être dégueulasse quoi. Pour que la vie d'un putain de poulet, en plus avec les bénéfices qui tirent dessus, se retrouve à 4 euros, à moins 50% ou même 8 euros plein tarif, je me dis waouh, putain, l'industrialisation ça a fait des dommages quand même. Hein. Et là, ça refroidit. Du coup, je mets de ça avec un peu de reste, des pommes, maïs, concombre et de la salade. Voilà, je vais asperger ça d'une délicieuse huile de noix et de vinaigre et ça va être délicieux. Et ça va être très healthy. Donc voilà, voilà mon petit repas de fit girl. D'ailleurs les gars, un petit conseil pour ceux qui ont envie de faire des économies ou qui n'ont pas les moyens pour acheter du collagène, je vous conseille tout simplement de prendre des poulets rôtis et manger les os en fait. Ça fait un max de collagène naturel, c'est plus écologique, c'est plus économique et c'est plus naturel. Allez monte, monte. Allez, presse, presse. Pas mal. Oh, le beau. Allez, pète ça! Oui! Je t'ai mis quelques séquences d'une séance avec mon ami Tibbs, mon colocataire, et mon pote Mathieu. Voilà, moi je suis en reprise, hein, donc mon niveau il est éclataxe. Du coup, je te mettrai pas grand chose pour l'instant. Mais ça revient vite. Hein. Le crossfit a fait des dommages. C'est tellement spécifique la planche que quand t'arrêtes, tu perds très rapidement. La force bras tendu, c'est quelque chose de très particulier que tu ne travailles pratiquement qu'en gym en fait, concrètement. Donc voilà, mais le meilleur est à venir. Et je reviens par rapport à cette histoire de poulet. Je vais te faire un petit point culture, comme ça tu t'endormiras moins bête. Mais en fait, pourquoi maintenant on a des poulets vraiment pas chers, c'est tout simplement parce que, bon, en 60 ans, bah concrètement, on a divisé le temps d'élevage des poulets par 2 et on a quasiment augmenté leur taille à peu près par 4. Donc ce qui est relativement énorme. Voilà. Donc maintenant, tu te doutes bien avec l'industrialisation, tout ça, tout est hyper automatisé, ce qui fait qu'on a des poulets qui arrivent dans nos assiettes vraiment pas chères, mais de qualité fort médiocre, parce que tout est fait pour optimiser, donc que ce soit les graines, les antibiotiques, etc., tout ce qu'on leur fait prendre, les croisements génétiques et tout le bordel, c'est vrai que forcément, à part si tu manges du label rouge et encore, tu peux être sûr que tu manges un peu de la merde. Mais rien que la merde, quand tu vois que maintenant le prix du poulet, il est passé de 8 € le kilo. Moi, je m'en souviens, 8 € le kilo quand j'étais à Toulouse, il y a 5 ans, même pas, il y a 4 ans, 3 ans, à maintenant 13 € le kilo, pour le moins cher possible, bah tu te dis, putain, comment je vais faire pour acheter de la qualité, quoi. Donc, vraiment, c'est une question de choix, mais aussi de non-choix, parce que on n'a pas tous assez de thunes pour à la fois acheter de la qualité et vivre de manière convenable. A progressé de 85% pardon, pour atteindre quasiment 30 kilos par habitant par an. Moi, je pense, les go muscu, ils sont pour quelque chose. Bon, vu que dans cette vidéo, on est plutôt sur la thématique du poulet,
Je vais te montrer rapidement, hein, bon tu sais sûrement déjà le faire, mais c'est très pratique, comment cuire du poulet au four en fait, sans trop se prendre la tête et manger super bien, manger bien mieux que des escalopes toutes sèches, dégueu là que t'achètes cher en plus, ça les cuisses de poulet ça vaut beaucoup moins cher, même avec l'os je t'assure, et c'est bien meilleur en termes de goût. Donc tu vas prendre tes cuisses de poulet que tu vas prendre dans un plat, voilà, tu as un plat classique ici, tu mets les cuisses de poulet à l'intérieur, je t'apprends rien, hein, tu les disposes à faire en sorte que tout puisse rentrer dans le plat. Voilà, on a des belles cuisses de poulet, donc là tu vois, tu as le pilon et là en haut tu as le haut de cuisse. Tu les places comme ça dans le plat, tu vois, c'est bien compact. Si comme moi, tu veux faire un petit peu attention aux lipides et aux calories, bah tu peux tout simplement prendre ta cuisse en avance, tu vois, hop, et enlever la peau. Donc ça peut être un peu galère, mais en général, vu que c'est du poulet industriel, tu vois, elle se détache relativement facilement. Tac. Putain, il me con. Ah. Tac, voilà, là tu vois, il n'y a plus la peau. Et tu remets ta cuisse en fait, et la peau, tu peux la mettre de côté. Moi je la fais quand même cuire parce que mon coloc il aime bien les lipides, donc au pire ça lui fait du gras. Et ensuite, du coup, une fois que tu as enlevé la peau, si tu le souhaitais, tu peux tout simplement mettre, hop, les oignons. Tu mets des oignons, tu vois, un peu partout avec des petites gousses d'ail. Voilà, ça rajoute pas mal de goût. Tac, 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 tu vois. Donc là, on a un truc qui ressemble à peu près à ça. Ensuite, bah, tu peux rajouter des herbes, voilà, pour donner un vachement de goût. Tout ce qui est herbes de Provence, tu vois, j'en rajoute autant que je le souhaite. De l'origan, moi je trouve tout ce qui est herbes vertes, ça passe super bien avec le poulet rôti de manière générale. Donc avec des cuisses de poulet, ça passe parfaitement aussi. Tac. Hop, hop, hop. Ensuite, tu peux mettre bah, forcément du sel, voilà, un peu de sel. Et moi, il y a un truc que j'aime bien en mettre en plus, c'est bon, en fait, c'est un secret d'arôme, c'est une sorte de sel aussi, pareil, avec origan, basilic et romarin. Donc voilà, je mets un peu tout ce que j'ai en fait globalement. Et je finis par un petit filet, tac, d'huile d'olive, hop, léger. Et je rajoute aussi un petit peu de flotte, parce que oui, il faut de la flotte un petit peu pour que ça s'imprègne dans la viande et que ça la rende bien tendre. Donc voilà, je rajoute un petit peu de flotte. Et en plus, j'avais oublié de le dire, donc je l'ai rajouté. J'aime bien mettre des olives en fait. Les olives au four, je trouve ça super bon. Souvent, on parle, bon, les sources de gras végétaux, comme ça, on parle souvent d'avocat. Mais les olives, c'est tout aussi cool pour la santé. Et en plus de ça, c'est bien moins cher et c'est super bon. Donc voilà, voilà. Notre plat ressemble donc à ceci. Hop, je vais te le montrer directement en filmant comme ça. Voilà. Et on va l'enfourner au four à peu près à 210 degrés pendant une quarantaine de minutes. Hop là. Magnifique. Bon voilà, on est le lendemain, je viens de faire une super séance de street, je t'ai mis quelques séquences. Putain, il y a le tram qui passe, je suis désolé, ça doit faire un son de merde. Et du coup, je mange la cuisse de poulet. Du coup, je me suis un petit peu renseigné. Mais l'avantage de la viande brune, ce qu'on appelle la viande brune, à l'inverse de la viande blanche, avec le pilon et le haut de cuisse par exemple, c'est une viande du coup qui a un poil plus grasse, mais qui en termes de vitamines, de micronutrition, est beaucoup plus pertinente. Voilà. Donc je reviens encore là-dessus pour vraiment démystifier cette idée de manger tout le temps du blanc de poulet. À la limite, tu mets un peu moins d'huile d'olive dans ton plat. Tu fais ton poulet au four et tu verses, parce que la peau, quand elle cuit, elle lâche un petit liquide comme ça, très bon, très gras, avec un goût de poulet. Tu mets ça sur ton petit riz, tu vois, comme ici, et au final, tu te régales. Voilà, moi, je suis aux enjeux là. Merci de me dire bon appétit. Bon, comme tu peux le constater, le niveau est bien bas par rapport à ce que j'ai pu proposer en amont. Pour quelle raison? Tout simplement parce que la boucle est à nouveau bouclée. Voilà, il y a quelques mois, j'ai arrêté le street
à nouveau pour me consacrer au CrossFit. En réalité, je comptais continuer un petit peu le street pour maintenir mes performances, mais très rapidement, j'ai bien vu que les interférences étaient trop présentes et je voulais progresser en CrossFit. Du coup, j'ai délaissé le street. Sauf que comme je te disais, nouvel arc, nouvelle boucle, voilà, la boucle est à nouveau bouclée. Je compte reprendre le street à fond. J'ai commencé désormais il y a à peu près 2 semaines. Les perfs reviennent très vite, c'est-à-dire que quand j'ai repris, je ne tenais plus de full planche du tout. Voilà, là tu vois, j'en ai à nouveau une que je peux faire, que je peux même faire une presse, etc. Et ça va être exponentiel. Donc concrètement, je le sais, je l'ai constaté, je n'ai pas la morphologie divine du streeteux. Déjà pour un streeteux, je ne suis pas petit, 1m73. Quand tu es dans le street, tu as l'impression que tu es un géant islandais. Voilà. J'ai un cul de babouin, faut le savoir, j'ai un gros cul de nature, c'est ma génétique, c'est comme ça. Et j'ai pas non plus des jambes très légères. J'ai un PDC quasiment positif, je suis à 74 kg pour 1m73. Donc je suis lourd. Cependant, j'ai quand même des bonnes performances en push de manière générale, en particulier bras pliés sur les 90 degrés push-up, les full push-up et les HSPU. Donc, je compte vraiment continuer à progresser là-dedans pour me spécialiser en 90 lesté, en full planche push-up, etc. Donc, l'objectif, ça va être de récupérer ma 2-2-2. Pour ce faire, je vais optimiser en fait les facteurs que j'avais délaissés ces dernières années, c'est-à-dire que en fait la récupération tout simplement, savoir lâcher du lest et se reposer et pas avoir en faire tous les jours, bien entendu. Se consacrer plus de temps du coup sur tout ce qui va être assouplissement, mobilité, massage que je délaissais pour me faire du junk volume à la place, ce qui est complètement con, voilà. Me prendre moins la tête sur l'alimentation parce que la bouffe, on se prend trop la tête avec. Enfin, moi en particulier, il y en a peut-être qui en auraient plus besoin, mais moi en tout cas, je me prends trop la tête. Donc, manger simplement ce qui marche. 3-4 repas par jour, des prods, des féculents et basta. Passer des jeûnes, des homades ou des conneries comme ça, à part créer des TCA. Dans mon cas, ça ne fonctionne pas. Voilà. Et m'investir un peu plus dans la communauté street. Putain, il y a le tram qui passe à côté, ça me casse les couilles. Et à travers des vidéos, forcément, à travers le fait de partager ou avec d'autres pratiquants autour des ratios pour le rapport humain, le rapport social, c'est hyper important. Trouver donc de la motivation intrinsèque, ça je l'ai déjà, mais aussi en chercher de l'extrinsèque. Extrinsèque plutôt, je sais plus le terme exact. Voilà. Et alimenter cette chaîne avec des vidéos au quotidien. Par exemple, là, il y a la SWEB le 17 juin. Donc, dans tous les cas, j'aurai un niveau très petit par rapport aux pratiquants de la SWEB, sauf que j'ai envie d'être un minimum crédible. Donc, ça me laisse 1 mois et 1 semaine à peu près, sachant qu'aujourd'hui, nous sommes le 11 mai. Donc, ça me laisse 1 mois et 6 jours pour récupérer mon meilleur niveau et vous le prouver. Donc, là, actuellement, comme tu as pu le voir, on va dire que je suis sur une full press, hop, néga et c'est terminado. Et là, l'objectif, c'est d'ici 1 mois et 1 semaine, si je pouvais récupérer une 2-2-2 correcte, je suis très très optimiste, ça pourrait être pas mal. En attendant, je te souhaite une très bonne journée et j'espère que ce petit vlog t'a plu. Voilà, n'hésite pas à lâcher un like et je te fais des gros bisous. Et n'oublie pas de t'entraîner, de manger bien, mais aussi de profiter de la vie et de t'améliorer au quotidien ou de profiter, de consommer, mais d'être en accord avec toi-même et avec ce que tu fais. Il faut que tu te sentes bien mentalement surtout, sur du long terme. Voilà, si tu culpabilises après une action, cette action n'en valait pas la peine ou alors il faut que tu retravailles ton mindset. Mais là, je dérive. À plus, Davaï et petite pause biceps avant de terminer la vidéo. Et voilà les gars, presque 10 bornes. Pas d'excuses. L'endorphine, putain, l'endorphine.